בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדיר בתכלית של יראת שמיים. Boker or à vous tous, Bezrat Hashem, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 du mois de janvier et le 7 du mois de Shvat, l'Echaim Tovim ou le Shalom. On fera ce shiur sur la personnalité d'un juif sur terre, les personnalités plus exactement, pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère qui nous a quittés hier. Avant la fête de Tou Bishvat, le Créateur du monde descend voir ses arbres et cueille les meilleurs fruits. Et on peut dire que hier, il a pris un des fruits les plus importants de notre famille, une personne extraordinaire, Georges Eliaou, appelé Jo, Ben Simcha Alice, le Mishpachat Amar, Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol shorvim imo bichlal arachamim vaselichot vechen yehi ratzon v'nomar amen. Tieh nishmato tzorach chaim ubeshem Hashem naaseh venatzliach. Et j'en profiterai en même temps pour ce shiur pour vous remercier du fond du cœur parce que vous avez été très nombreux à faire des teilim, des prières pour que Bezrat Hashem y ait une refoua shlema ve'achlama meira. Donc mamash mikol alev toda rabba. Et il faut savoir que toutes ces prières, tous ces teilim, comme me l'a dit ma sœur hier, donc maintenant malheureusement veuve, eh bien, qui fait toujours le tikkun aklali, elle espérait, Bezrat Hashem, que ces teilim soient productifs avant qu'ils ne partent. Mais il faut savoir que quand on prie pour une personne et que cette personne ne reste pas, eh bien, cette force de la prière, des teilim et ainsi de suite l'accompagne pour le jugement et pour le Gan Eden. Ce qui fait que rien n'a été perdu et que la dernière chose à dire, c'est en fin de compte, on a tout fait et ça n'a servi à rien. C'est une grave erreur. Et si on le dit, il faut savoir qu'on perd le mérite, comme ça dit le Rambam dans le Chot Teshuvah. Une personne qui regrette des mitzvot qu'il a fait perd ses mitzvot. Alors ne surtout pas rentrer dans ce piège, que ce soit pour une personne malade, une personne qui avait besoin de réussir une affaire ou autre, les Lefel Favdalim. Ne commettons pas l'erreur de regretter ce que nous avons fait, car Shum Davar Lo Yarzor Ekam, rien ne reviendra jamais vide. La parole, c'est comme une balle, on peut la lancer aussi haut au point qu'elle disparaître de notre horizon, mais de toute façon, c'est qu'une question de temps avant qu'elle ne retombe. Et les retombées des prières, elles, sont toujours efficaces, même si on ne comprend pas pourquoi. C'est pour cela que nous disons Baruch Dayan Haemet et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Car comme le dit la Gemara, aussi bien dans Brachot et surtout dans Sanhedrin, quand tu verras les épreuves se multiplier au point que tu n'auras pas le temps de pleurer pour une situation que tu auras déjà quelque chose d'autre, alors attends-le. C'est ce qu'on appelle l'accouchement. Quand l'accouchement, on a des tsirim, on a des tsirim en français, comme on dit, pas des pulsions, la femme qui va accoucher, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, comme d'habitude. Quand on a donc une situation où l'enfant mamash est prêt à sortir, eh bien les tsirim se multiplient et la douleur s'amplifie. Et c'est au moment où la tête passe que c'est le plus douloureux pour la femme qui accouche. Comme ça, il a Géoula. C'est au moment où la tête sort, c'est au moment où le dévoilement du Mashiach vraiment se concrétise que les nouvelles s'amplifient et que la douleur est plus difficile. Mais après, on tient un bébé dans nos bras et avec ce bébé, Baruch Hashem, on retrouve la joie de vivre puisque la vie vient de renaître de nouveau, sortie de nous. C'est-à-dire que c'est la souffrance qui engendre la joie, c'est la souffrance qui engendre Bezrat Hashem, la vie. Comme je l'ai dit hier à mon épouse en revenant de l'enterrement, c'est que plus la vie est obscure et plus la lumière sera grande. Plus on va dans l'opposé, Yotse Or Mipen Echosher, plus l'obscurité est profonde et grave et plus elle devient lumière. Et ma femme m'a dit, donne-moi un exemple de la Torah. Je lui dis, c'est très simple. Regarde la 9e plaie d'Égypte. Nous sommes dans la paracha de Bo. Bo qui veut dire, Boel, viens vers moi. C'est une paracha qui demande à Moshe Rabbeinu de venir vers les moments les plus cachés de l'histoire. Et la 9e plaie d'Égypte, c'est la plaie de l'obscurité. Et cette plaie d'obscurité s'est retentie dans la 10e plaie qui est la mort des premiers-nés de tous les ennemis d'Israël pour en finir avec la Géoula de Moshe Rabbeinu qui fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge, parachat de Béchalach, pour aller y prendre la Torah, parachat de Yitro, et Bezrat Hashem avec lequel nous pourrons enfin avoir les réponses à toutes nos questions grâce à l'étude de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. J'aimerais en même temps, avant de commencer ce shiur avec l'aide d'Hashem, rappeler
Leilou Nishmat de Shani Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman, Levi Yudasine Ben Eliou, Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Michel, Simcha Bat Esther, Roi Hashem Tenachena Megan Eden Elion, et bien entendu, que Dieu repose son âme, ce merveilleux personnage, Georges Eliaou Ben Simcha Alice Amar Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim Vasilichot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Et que l'étude de cette étude d'aujourd'hui, puisqu'hier on n'a pas pu faire de SPED par rapport au Covid-19, c'est interdit, eh bien j'aimerais dire quelques mots de Dvar Torah pour l'élévation de son âme et celle de tous les métés Israël. Donc vous pouvez rajouter des gens que vous connaissez, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Après ça, on fera un deuxième shiur sur la paracha de la semaine, mais au moins quelques paroles. Alors vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Non, il n'y a mamash pas qu'une seule façon d'être juif. C'est pour ça qu'on a eu trois pères. On a eu Abraham, l'homme de la bonté, l'homme du chesed, l'homme de la compassion, l'homme qui convertit, l'homme qui s'intéresse, l'homme qui ne juge pas, l'homme qui défend, l'homme qui devient le père de la nation juive, chesed, olam, Chesed Ibané, l'homme de la miséricorde. On a eu un deuxième personnage qui, lui, par contre, était Yitzhak, l'homme de la justice, l'homme de la frontière, il ne sort pas du pays d'Eretz Israël, l'homme de la Hakeda, l'homme de la rigueur, beaucoup de choses à dire. Mais Yitzhak est surtout reconnu comme étant, Vatetse Yitzhak Lassoir Bassadeh, c'est l'homme de la prière. Ce qui fait qu'on a un personnage qui engendre la symbolique de la miséricorde, de la bonté. Nous avons un autre personnage juif, père de la nation juive, qui représente le juif de la prière. Et nous avons un troisième personnage qui, lui, représente l'homme charidi, ishtam yoshevu alim, celui qui craint Dieu, celui qui a particulièrement l'étude dans les mains. Il ne quitte pas l'étude de la Torah. Pour lui, c'est primordial. Ça n'empêche pas pour autant d'aller travailler, c'est Yaakov Avinu. Donc on a comme ça trois personnages qu'on retrouvera dans le deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot qui dit « Le monde tient sur trois piliers, sur la Torah, Yaakov, sur la Avoda, la prière, Yitzhak, et sur Gmilut Chassadim, la bonté. » Et ces trois piliers-là sont des piliers qui représentent beaucoup l'histoire du peuple d'Israël, puisque des fois on peut trouver des individus qui vont appartenir et de qui on pourra dire le jour de leur départ, c'était un Ben Yaakov Avinu. Parce qu'il était dans un kollel, il étudiait la Torah, le soir il allait faire quelques petits travaux pour essayer, Be'ezrat Hashem, de finir le mois. Mais quoi qu'il advienne, c'était un homme dont la bouche était remplie de Dvar Torah, qui connaissait le Talmud, il connaissait les Mishnayot, il connaissait le Tour, le Shulchan Aruch, Yada, la Mat Torah, il étudiait la Torah. Puis il y a d'autres personnes qui, eux, par contre, vont feuilleter la Torah dans leur fauteuil, tourner des pages, apprendre un peu la Torah, mais par contre, tous les matins à la prière, tous les mincha à la prière, arvit à la prière, yom tov il est à la synagogue, shabbat il est à la synagogue. Eux, quand ils partent de ce monde, on les appelle les fils de Yitzhak. Puis il y en a d'autres qui vont feuilleter un petit peu la Torah, écouter de temps en temps des cours de Torah, mais c'est pas leur truc, c'est pas leur priorité dans la vie. La prière, ils vont pas faire shaharit, mincha, ve'arvit, mais de temps en temps, ils vont aller faire une prière, Kippour, c'est Kippour, les grandes fêtes. Top. Des juifs traditionnalistes, mais à distance. Mais par contre, de l'autre côté, au niveau d'être toujours présent pour les autres, toujours présent pour les autres, toujours à rendre service. Jamais juger quelqu'un. Jamais. Une porte ouverte comme j'ai rarement vu, où on pouvait venir, par exemple, s'installer chez lui pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand tu reçois quelqu'un à la maison, en général, au début tu es content parce que tu dis « Waouh, quelle mitzvah, super. Allez, ça va, tu veux quelque chose? On mange de la viande ce soir. » Au bout du 2e jour, ça va, tu vas bien? Alors tu as trouvé une solution? Au bout du 3e jour, 5e jour, 10e jour, il y a un moment où on dit, comme le dit le Talmud, si tu veux être bien accueilli chez quelqu'un, lève les pieds de chez lui.
Ça veut dire, si tu veux, Bémet, que ce soit un kiff de te recevoir, ne viens pas trop souvent, car les cailloux qui sont partout, il y en a beaucoup, mais les diamants qui sont rares ont beaucoup de valeur. Ce qui fait que quand on vient rarement chez quelqu'un, c'est toujours un plaisir de recevoir. Mais quand il s'impose, ou quand il reste, et ainsi de suite, alors c'est kaved. Avraham Avinu alav shalom était quelqu'un qui, plus la personne restait chez lui, et plus il lui donnait plus de viande, plus de vin, plus de réconfort, plus de paroles. Et quand la personne lui disait qu'il allait partir, il dit, c'est dommage, tu peux encore rester un mois ou deux à la maison, tu ne me déranges pas. Tu ne me déranges pas. Ce sont des choses qui sont rarissimes parce qu'on a besoin, par exemple la femme a besoin d'enlever des fois son kissouille, elle a envie d'être à l'aise. C'est pas évident de recevoir tous les jours quelqu'un qui est là, et de qui plus est des fois qui n'a même pas de date où aller et qui que quoi donc lequel. Mais imaginez un petit peu que vous en ayez des fois deux à la maison, chez vous, qui ouvrent le frigidaire, qui se servent, et ainsi de suite. La symbolique du personnage d'un tel niveau, c'est Avraham Avinu, qui a planté le Eshel Avraham. Ce juif-là, c'est pas simplement un juif qui prend à la maison des choses, qui prend des mitzvot à la maison. C'est un juif qui donne. Imaginez un petit peu comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, que vous tombiez sur un juif qui est tout le temps le sourire. Tout le temps le sourire. Imaginez que vous ayez un juif que vous rencontrez et que vous lui racontiez vos malheurs et qu'il va vous les défaire en vous disant « c'est rien, il y a d'autres façons de voir les choses, ça va s'arranger, tout est possible, il faut croire en Dieu ». Vous imaginez un petit peu? Imaginez, chers amis, quelque chose d'incroyable que j'ai rarement vu dans ma vie. Qu'une personne, non seulement soit aimée de tous ceux qui l'ont connu, qui n'ont absolument pas d'ennemis du tout, pas d'ennemis. C'est-à-dire que tu vas le voir, tu lui dis, dis-moi, tu connais ça un tel? Ah là là, comment il va? J'ai envie de le voir. Un petit peu, ça existe ça, ce genre de choses. Quand une personne part de ce monde, alors il y en a qui sont très touchés. La femme, les enfants, la famille, ceux qui l'ont connu, des souvenirs, ok. Mais les étrangers, ils ne sont pas spécialement touchés, ceux qui l'ont connu serait-ce qu'une seule fois ou qui l'ont vu 2-3 fois. Imaginez que tout le monde, tous ceux qui ont le mérite de connaître, se sentent concernés comme si que c'était leur père, leur frère ou leur meilleur ami qui était parti. Imaginez, juste imaginons, comme Avraham Avinu alav shalom, quand il est parti, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'islam, le christianisme revendique Avraham Avinu. Chez eux, ils l'appellent Ibrahim et ils le considèrent comme les pères de leur religion. C'est incroyable. Avraham, c'est notre père. De quoi tu parles? Et comment dire, dans la chrétienté, Avraham, toujours pris en exemple par les curés. Quand on est un homme de chesed, quand on est un homme transparent, quand on est un homme qui ne dérange pas, jamais. Quand on ne fait jamais de la shonara sur les uns les autres, jamais un mot sur lui il est comme ça, lui il est comme ça. Bon, des fois toujours le slang CON, il s'est mal conduit, quoi. Mais de façon générale, juge pas. Jamais, pas bagarreur, pas de problème. Tu dis que je te dois, prends, laisse-moi tranquille. À partir du moment où vous tombez sur des gens comme ça, la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, celui qui est aimé des hommes, tu peux être certain qu'il est aimé de Dieu. Avraham Avinu alav shalom, toute sa vie il a donné, toute sa vie il a veillé sur les autres, toute sa vie il a été une solution. Quand en Mésopotamie, il y avait des problèmes dans tel et tel quartier, alors il disait, c'est pas grave, Abraham il va revenir d'Israël, ou Abraham il va venir ici, il va nous arranger le problème. Imaginez que quand on est face à une personne qui est aimée de tous, et le plus incroyable, qui appartient à tout le monde. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure, bien entendu, vous avez compris que je vous parle de mon beau-frère, et combien la perte est grande pour nous, combien elle est, waouh. Chacun de nous, dans toute la famille, les neveux, les petits-enfants, tous ceux qui l'ont connu, les amis, les copains, les connaissances, on peut tous dire, moi j'ai quelque chose à raconter avec lui. Tout le monde est sous choc. Tout le monde comprend qu'un grand chesed est parti. Tout le monde comprend qu'une lumière s'est éteinte. Alors mon beau-frère, c'était pas spécialement le fils de Yaakov Avinu, c'était pas un homme instruit en Torah, il avait des connaissances, mais c'était pas un Talmid Racham. Non.
C'était pas un homme, il mettait les tefilines, il s'efforçait, il était traditionnaliste, Baruch Hashem, mais c'était pas un Ben Yitzhak Avinu spécialement. Même si grâce à Dieu, ces deux garçons sont dans la Torah, les mitzvot, ils font des prières, Baruch Hashem, les fruits ne sont pas tombés loin de l'arbre, Baruch Hashem. Même leur fille est une fille merveilleuse, totale à elle. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que chacun de nous, quand il est parti, il y a eu des messages. Mon frère est mort, mon meilleur ami est mort. Même des gens il y a 25 ans, ils ne l'ont pas vu. 10 ans, ils ne l'ont pas vu. C'est pas possible. Tout le monde est sous choc. Tout le monde peut dire, moi je peux lever la main. Non. Ce personnage, c'était mon ami, c'était mon confident. Mais tu plaisantes, tu sais ce que j'ai vécu avec lui. Tu sais combien de souvenirs j'ai vécu avec lui. Moi, personnellement, c'était mon ami. Ça a été mon patron pendant 4 ans et demi. J'ai vécu pendant des années chez lui, avec ma sœur. Toujours quand je venais faire mes séminaires à Paris, il vient me chercher à l'aéroport, il me ramène à l'aéroport. Et où j'allais? Que chez lui. Sachant ce que je mangeais, il allait acheter ce que je mangeais, la cache-route que je mangeais. Et cependant, des semaines. Et quand je disais, il faut que je revienne dans un mois, pas de problème. J'avais besoin d'un Marsan, d'un endroit. Tout de suite, il s'arrangeait. J'avais besoin de la voiture. Il me passait les clés, il allait avec ça. Mais des trucs de fou. Des trucs de fou. Et tout avec le sourire, sans critique. Jamais en disant « Oh, tu me casses les pieds ». Toujours, toujours la porte ouverte de son cœur. Et c'est ce que je voulais vous dire, que hier, c'était un homme qui n'est autre que le fils d'Avraham Avinu, le reflet d'Avraham Avinu. Une personne aimée de tous, une personne qui était là pour tout le monde. Une personne qui, malgré le fait qu'il ait aussi beaucoup d'épreuves dans sa vie, il a toujours été un rebondissement. Ma mère, tout à l'heure, je parlais avec elle, elle m'a dit, c'est un fils que j'ai perdu, c'est un ami que j'ai perdu, c'est un confident que j'ai perdu. C'est une solution qui nous a quittés. Chaque fois, j'attendais quand est-ce qu'il vient, parce qu'il faut arranger ça, il faut faire ça, il faut prendre ça. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce message, pour qui le shiur est, c'est sûr, mais qui nous concerne tous. C'est que très souvent, on a une kippa sur la tête, on a des tzitzit sur nous, on fait attention, on fait des réflexions. Moi, mon beau-frère, je ne l'ai jamais entendu faire de réflexion. J'ai travaillé avec lui 4 ans et demi. Jamais je l'ai entendu dire « t'as pas le droit, c'est pas bien », je ne sais pas. J'ai entendu une finesse d'esprit incroyable. Quand quelqu'un venait qu'il n'avait pas de kippa, il sortait la kippa de son tiroir derrière, il ne la mettait pas sur la tête, il la posait sur la table. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. C'est une grande leçon de morale pour nous tous. Très, très, très grande leçon de morale pour nous tous. Parce que des fois, on a la technique de Yitzhak dans la prière, on prononce bien, on parle bien, on a une belle voix. Waouh! C'est vrai, c'est bien et c'est important. Des fois, on est très érudit et on connaît les références et on donne. Mais on n'est pas spécialement aimé de tous. Et notre conduite à la maison, des fois, elle est plutôt dictaturale. Ça manque d'amour, ça manque de veloupté, ça manque d'humanisme. La base de toute notre Torah et de notre prière, c'est Avraham Avinu. C'est ce côté chaleureux, c'est ce côté aimant, c'est ce côté incroyable. Comme je vous disais, Rabbi Nachman, il disait, Léolam, comme dit d'ailleurs la Gemara, toujours avoir le sourire. Mon beau-frère, chaque fois qu'on le voyait même malade, il avait toujours le sourire. Toujours le sourire. Il y avait comme tout le monde, des moments certainement où il était un petit peu inquiet, mal. Certes, ça existe. C'était pas un robot. Aval, c'était peut-être en tout 10%, 90%, toujours avec le sourire. Toujours à banaliser les problèmes de telle façon à ce que c'est pas grave. Il y a plus important que les problèmes de la vie. Il faut vivre. Il faut vivre. Que la reine Bezrat Hashem comprenne Bémet pour nous tous cette leçon de vie que Georges Eliaou Amar Ben Simcha Alice nous a donnée. C'est extraordinaire d'être capable d'être le copain de tout le monde. Et peu importe, t'es riche, t'es pauvre, ton rang social, peu importe qui tu es. Pour lui, tout le monde était pareil. Il n'y avait pas parce que t'es ministre ou parce que t'es un clochard. Il n'y a pas de différence pour lui.
Pour lui, tu es un juif, tu es quelqu'un de sympathique. Et le plus marrant, c'est qu'il était proche des juifs comme des non-juifs, comme Abraham Avinu. Il ne critiquait pas. Il était capable d'avoir un super copain juif comme un super copain non-juif. Ce qui comptait avant tout, c'est d'être une lumière partout où tu vas. Et Bezrat Hashem, pour ne pas trop la rire, puisqu'il y a un deuxième shiur qui arrive juste derrière, les mecs comprennent tous une grande leçon, et je vous remercie une fois de plus pour les télim que vous avez fait pour lui. Vous pouvez quand même les faire si vous avez encore la force de rajouter un nom, parce que je sais que c'est pas facile, pour l'élévation de son âme. Mais Béhémet, sachez que ce n'est pas que la famille Twitou, la famille Amar et tous ceux qui l'ont connu, qui ont perdu quelqu'un de grand. Mais pour moi, c'est tout le peuple d'Israël. Parce que des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi ouverts. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi gentils. Tout simplement gentils. C'était quelqu'un de simple. Comme dit Rabbi Nachman, le plus haut degré d'un juif, c'est la simplicité. Et surtout, ce que moi je voulais vous dire personnellement, puisque ça doit quand même rester sous l'égide du chiour, d'un enseignement, c'est que pour tous ceux qui sont remplis de Torah et qui sont très prescrits à la prière, très investis dans la prière et ainsi de suite, n'oubliez pas cette base fondamentale d'être quelqu'un de simple, qui ne parle jamais des autres, qui ne critique personne, qui reste à sa place, et que de là où il est tout le temps capable d'apporter ou un réconfort par sa personnalité, par sa parole, par son sourire, et surtout par ses actes. Yezichlo Baruch Lachaim Tovim Shalom, et Bezrat Hashem, que ma sœur, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, lui vienne vite en consolation, parce que, comme le dit la Gemara, quand on perd un conjoint, quand on perd un mari ou une femme, c'est comme si que le Kohen Gadol avait perdu le Beth Amikdash. Et un Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash, alors il est Kohen Gadol de quoi quand il n'a plus de Beth Amikdash? Pour qui se faire belle? Pour qui faire à manger? Pour qui évoluer? Avec qui se confier? Et surtout qui aimer? Ce sont des épreuves qui sont très dures, qui sont amères, qui nous accompagnent bien au-delà des 7 jours. Mais comme je le dis souvent, comme hier nous l'avons mis sous terre, j'étais rentré donc avec la Chevra Kadisha à l'intérieur, et une fois de plus, il était donc dans un habit de pyjama et un drap. Et comme le disent le Chachamim, l'ishene afar, il n'est juste que parti dormir, car nous les Juifs, nous croyons et nous savons que la base fondamentale, c'est Baruch Ata Hashem et Chaye Amitim. Si aujourd'hui on verse de grosses larmes, c'est parce que demain nous aurons de grands rires. De grands rires, Azim ale sichok pin ou leshonenurina, que toutes les personnes qui ont été méritantes, que toutes les personnes, de qui plus est, qui ont le mérite d'être enterrées en Eretz Israël, comme le dit le verset, et la terre fera ta kapara. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, la terre fait la kapara de ses fautes, répare ses fautes. Comme ça dit la Gemara dans Ketubot, Kufiou d'Amoudbet en bas de la page. Kol kavur be'Eretz Israël ke'ilu kavur tachat hamizbeach. C'est comme si il est enterré en dessous du misbeach. Le Zohar nous dit, pas dans ce même langage, mais c'est ce que ça veut dire, que quand on est enterré dans la terre d'Eretz Israël, c'est comme un enfant qui retourne dans les bras de sa maman et qui le console. La terre d'Eretz Israël est la mère du peuple juif. La terre d'Eretz Israël, pas le fait de vivre. Le fait de vivre, c'est la Kala, c'est la femme du peuple d'Israël. Mais le fait de retourner à l'intérieur, c'est comme si que la terre te prenait dans tes bras en te disant « Console-toi, maman est là ». Bezei Yamod l'Isroud, Bezrat Hashem, et j'ai aucun doute que tout le chesed de cet homme, Yalet Nishmato Kezor Arakia Lechaim Tovim Ul Shalom, parce que lui aussi, il a le droit maintenant, enfin, de recevoir tous les sourires qu'il a su donner, toute l'amitié qu'il a su partager, tout le réconfort qu'il a su apporter, toutes les solutions qu'il a su régler. Eh bien, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu repose son âme, et nous qui sommes des Ma'aminim, Bene Ma'aminim, nous qui croyons en ce que dit la Torah, on a envie de lui dire, maintenant, Bémet, repose-toi, Jojo, profite de tout le bien que tu as fait parce que tu le mérites et n'oublie jamais qu'on t'aime et qu'on t'aimera toujours parce qu'on sait que tu reviendras Bezrat Hashem parmi nous avec la rédemption finale parce que toute notre Torah est basée sur cette émouna fondamentale que si les larmes d'aujourd'hui sont versées dans l'amertume et la douleur, c'est parce que demain elles se verseront dans des larmes de joie et de sourire en disant quoi tu es là, Béhémet, tout ça était vrai parce qu'il n'y a pas plus vrai que la Torah, il n'y a pas plus réel que la prière, et il n'y a pas plus extraordinaire que de faire du bien à l'autre, de ne pas le critiquer, si ce n'est que d'être une lumière dans son obscurité. Bezrat Hashem, dans cette paracha de Bo, où on a et l'obscurité et la lumière, Dieu lui dit, viens, Bo, viens. Pourquoi? Parce qu'après cela,
il y a la résurrection d'un peuple qui ressort de la mer Rouge pour recevoir la Torah. Bebinyan Adéad pour le 3e Beth Amikdash. Bezrat Hashem, qu'on fasse tous une grande teshuva aujourd'hui et que même si on doit être très minutieux sur les horaires de la prière, sur la façon de prononcer, même si on a l'obligation de fixer un temps d'étude de la Torah, n'oublions pas que la base qui lève tous ces grands monuments, c'est Avraham Avinu. Qu'on soit tous bons les uns avec les autres, comme lui l'a été. Valier Dekar Bezrat Hashem, sa mort sera même un Kiddush Hashem, parce qu'il aura changé quelques personnes sur terre à devenir encore meilleures. Que le mérite de ses enfants l'accompagne, et que Akadosh Baruch Hu console ma sœur, Bezrat Hashem et toute la famille, de cette perte qui n'est que momentanée, puisque demain, Bezrat Hashem, nous serons tous réunis, Bebinyan Adéad. Toda Rabba, une fois de plus, Toda Rabba pour toute cette solidarité, cette confiance. Moi, je vous dis franchement, aujourd'hui, je ne vois plus Etzraïm comme une Amouta, ou nous on est au El Moshe au niveau de la Mouta ici, mais Torah Traïm, une Torah de vie. Vous êtes tous une famille, vous êtes tous des gens merveilleux, et je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem, qu'on n'entende vraiment que de bonnes nouvelles. La Géoula aurait pu mieux se passer, on passe par un chemin difficile, mais je vous affirme que tout ce que fait Dieu, c'est Rak Letova Velivracha, et même si c'est très dur aujourd'hui, il faut avoir confiance comme un père qui tient la main à son fils, même si le fils ne comprend pas où il va, en tenant la main de son père et réalisant que c'est son père qu'il aime plus que tout au monde, il ne peut qu'avancer car il a confiance en lui. Kolto Velitraot, et à tout de suite pour le prochain shiur.